Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast de Boss Équilibré. Alors aujourd'hui je ne vais pas te parler de résolution, c'est vraiment quelque chose qui est assez tendance en début d'année, mais je vais plutôt te parler de ce que j'appellerais les bonnes habitudes. Pour commencer, je te partage deux phrases que j'aime bien. La première, petites habitudes, grande réussite, ou alors une phrase de Aristote qui dit « Nous sommes ce que nous faisons à répétition ». Cette dernière phrase-là, nous sommes ce que nous faisons à répétition, c'est aussi valable sur le plan positif que sur le plan négatif, clairement. Donc si tu as des objectifs que tu as envie d'accomplir, des habitudes que tu jugerais mauvaises, qui te font culpabiliser, te sentir moins bien ou qui occupent ton énergie de manière négative, c'est qu'il est peut-être temps pour toi de mettre en place des bonnes habitudes. Alors dit comme ça a l'air simple, mais je te garantis que mettre en place une bonne habitude, ça demande beaucoup de persévérance et de la discipline. Sans ça, tu peux facilement retomber dans le confort qu'on se connaît. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, je vais te donner ma propre expérience de mise en place d'une bonne habitude et tu vas voir que même si je suis pleine de bons conseils, enfin j'espère, moi aussi, j'ai du mal parfois. Donc juste avant ça, j'aimerais te dire tout d'abord comment fonctionne une habitude et quel est son mécanisme. Une habitude, ça se met en place à force de répétition. Jour après jour, tu vas enchaîner une ou plusieurs actions qui vont te mener à une certaine forme de récompense. Je suis sûre que là, quand je te parle de récompense, tu dois chercher ce qu'il y a comme récompense dans ton quotidien, mais en fait, tu ne dois même plus t'en rendre compte. Je te donne quelques exemples. Prendre ta douche tous les jours, soit le matin, soit le soir, en fait, la récompense, ça va être que c'est revigorant, que c'est relaxant. Ça va envoyer des bons signaux, en fait, à ton cerveau. Manger un morceau de chocolat avec ton café, la récompense, elle va se retrouver dans le plaisir gustatif et peut-être aussi dans le petit moment de pause qui est associé. Regarder ton téléphone, dès que tu prends une pause ou autre, la récompense c'est que soit ça va te rassurer, soit ça va te distraire, ou alors tu vas être en plein kiff parce que tu as eu plein de likes, etc. une de tes publications. Encore une fois, ça envoie des messages à ton cerveau. Et donc c'est là que se trouve la plus grosse difficulté, c'est que bien souvent, changer d'habitude, ça implique d'abandonner une récompense positive sans qu'elle soit récompensée par une autre dans l'immédiat. Donc, il est temps pour moi de te partager mon retour d'expérience sur la dernière bonne habitude que j'ai voulu mettre en place. Prépare-toi, je te partage le process entier. Alors, je te donne l'intitulé exact que je m'étais fixé au tout départ et c'était « Diminuer mon temps d'écran le matin et le soir ». Pourquoi j'ai voulu mettre ça en place à la base? Parce que j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps à scroller sur les réseaux et aussi parce que j'avais le sentiment que ma journée était complètement conditionnée en fonction des informations que j'avais ingérées. Ce qui s'est passé au bout d'une semaine à peu près de mise en place de cette bonne habitude, en fait je n'étais qu'à 50% de réussite. C'est-à-dire qu'il y a 4 jours pendant lesquels j'ai pas pu m'empêcher de prendre mon téléphone, soit le soir après 21h, soit le matin suivant l'heure de mon réveil. Et quand on n'arrive pas à mettre quelque chose en place, il faut pas se décourager, il faut juste réfléchir et se demander pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc moi, mon premier constat, ça a été que une bonne habitude, c'est comme un objectif. Et un objectif, ça se doit d'être le plus smart possible. Ici, il ne l'était pas du tout. Je te rappelle, un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc là, clairement, c'était pas smart du tout. Je parle de temps d'écran, clairement, quel écran, le téléphone, la télé. Je parle il y a quand même une notion de temps, mais j'ai pas spécifié cette notion de temps. Il y a une différence entre je veux passer de 6 heures de téléphone par jour à 3 heures par jour. Est-ce que je veux 0 écran à partir de telle heure? Bref, c'était pas du tout temporel non plus et réaliste, pas du tout. Pas du tout réaliste, trop ambitieux. Dans mon objectif, j'inclus et le matin et le soir et clairement, c'était vraiment trop chaud pour moi. Donc je me suis rendu compte là, dans cette bonne habitude que j'avais envie de mettre en place, qu'il y avait vraiment 2 choses qui étaient différentes, le matin et le soir.
déjà, 2 moments différents et 2 moments où je prends mon téléphone et pas de la même manière. Donc j'ai requalifié ces 2 objectifs. Le premier, ne plus consulter mon téléphone l'heure suivant mon réveil et ce tous les jours de la semaine. Et le deuxième, ne plus consulter mon téléphone après 21h30. Et puisqu'il vaut mieux y aller tranquillement, j'ai choisi de me concentrer vraiment sur un seul, donc sur la première bonne habitude, mais même si elle est tout de même liée à la deuxième, et tu vas comprendre pourquoi. Donc vraiment ma concentration sur ne plus consulter mon téléphone l'heure suivant mon réveil, et ce tous les jours de la semaine. Donc le définir, cet objectif, cette bonne habitude, c'est une chose, mais réfléchir à tout ce qu'il faut mettre en place autour de ça, c'est vraiment tout à fait différent. Donc il faut réfléchir à ce qu'il faut mettre en place, on peut également réfléchir à tous les obstacles que tu vas rencontrer dans la mise en place de cette nouvelle habitude, d'ailleurs les obstacles ou les fausses excuses. Concernant le fait de ne pas prendre mon téléphone le matin au réveil, moi les obstacles ou les excuses c'était quoi ? 1, c'est mon réveil. 2, je dois répondre aux messages que j'ai reçus dans la soirée pendant que je dormais, dans la nuit. 3, j'aime bien me tenir informée des actus. 4, blablabla quoi. En fait, il n'y avait pas d'obstacle, c'était que des bonnes excuses. Donc la pratique, quand tu veux mettre en place ta bonne habitude, c'est de réfléchir au système que tu vas mettre en place pour t'aider à la respecter. Dans ce système, on va trouver les astuces pour t'aider, mais aussi là où les récompenses qui vont peut-être remplacer la précédente. Dans les excuses, donc de mon exemple, le réveil. Je trouve une autre solution. Ma montre connectée a fait réveil, et donc je peux complètement supprimer mon téléphone de la chambre, ce qui va m'empêcher de consulter mon téléphone uniquement par réflexe lorsque j'éteins mon réveil. Les messages auxquels je dois répondre, non, non et non. Je peux décider d'un bloc de temps dans ma journée pendant lequel je prends le temps d'y répondre. Les news, les actus, etc., en fait, c'est juste que j'avais besoin de nourrir mon cerveau de quelque chose le matin. Ça, je l'ai compris en étudiant ce comportement-là. Et donc, j'ai trouvé ma nouvelle récompense qui allait remplacer tout ça. C'était tout simplement d'instaurer une petite routine de lecture de 30 minutes le matin. Donc voilà pour mon retour, tu vois que c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, il y a une idée reçue qui dit que ça prendrait environ 21 jours à ton cerveau pour adopter une nouvelle habitude. En réalité, ce temps, il va varier en fonction du type d'habitude que tu souhaites mettre en place. Il y a une différence entre boire un verre d'eau tous les matins au réveil et prendre l'habitude de planifier 1 heure toutes les semaines pour faire ton bilan de la semaine ou prendre l'habitude de manger plus équilibré dans ton quotidien. Il y a une vraie différence. C'est pour ça que mon dernier conseil pour toi, c'est de t'engager. Engage-toi à tenir tes nouvelles règles. Le meilleur moyen, c'est de l'écrire noir sur blanc. Tu peux prendre un papier, un crayon et te noter ce que tu t'engages à faire, pendant combien de temps, à quelle fréquence, de quand à quand, pourquoi, le système que tu vas mettre en place et surtout ce qui se passera positivement lorsque tu y arriveras. Tu peux aussi traquer tes habitudes, les suivre, soit sur un journal type bullet journal avec des cases à cocher, soit dans ton agenda ou dans une application de tracker d'habitude. Donc, pour résumer, voici mes 5 conseils pour optimiser tes chances de réussite de mise en place d'une bonne habitude. 1. Commence petit. Ça ne sert à rien de se mettre 2-3 bonnes habitudes d'un coup, tu l'as bien compris, c'est déjà assez compliqué. 2. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je souhaite mettre en place cette habitude? Est-elle prioritaire par rapport à une autre et que va-t-elle m'apporter? 3. Mon habitude est-elle smart? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. 4. Mets en place ton système, la liste des obstacles, des freins, des étapes ou outils qui vont t'aider ainsi que les récompenses au bout. 5e et dernier conseil, engage-toi envers toi-même ou même publiquement si ça te challenge. Donc voilà, nous arrivons à l'issue de cet épisode et si j'avais un dernier conseil bonus pour toi, ça serait d'être tout d'abord indulgent avec toi-même. Il y a des jours où tu auras envie de baisser les bras, mais persévère et surtout, n'oublie jamais de te féliciter pour avoir tenu tes engagements. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.